Et bienvenue dans les notions de mathématiques avec la chenille. Aujourd'hui, nous allons voir l'ensemble des nombres, les familles n, z, d, q, r, c. C'est parti. Nous avons donc les différentes familles. N, qui est l'ensemble des nombres entiers naturels, donc positifs comme 4, 3000, etc. Donc ça nous fait un petit rond, et à l'intérieur, on met tous les nombres positifs, et on va les appeler donc n. Ensuite, les nombres naturels, entiers. Ensuite, nous avons z, c'est l'ensemble des nombres entiers relatifs, donc positifs et négatifs. Donc, moins 90, moins 4, mais aussi 4000 et 3000. Donc, on fait un autre cercle qui récupère aussi les n, et dans ce z, il y a donc moins 90 et moins 4, en exemple bien sûr. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons d, qui est l'ensemble des nombres décimaux, 1 virgule positif, négatif ou fini, comme 200,9 ou moins 15,67. Voilà. Qui eux aussi donc contiennent forcément et z et n. Puis nous avons Q, l'ensemble des nombres rationnels, positifs ou négatifs s'écrivant sous la forme de fractions infinies, 8 tiers ou moins 15 sixièmes, parce qu'il peut y avoir d'autres exemples, et ça nous donne quoi? Ceci. Donc Q qui a donc les moins 15 sixièmes et les 8 tiers, et qui contient D, qui contient Z, qui contient N. Enfin, R, l'ensemble des nombres réels comprenant les irrationnels, comme pi, racine de 2, et forcément donc R qui englobe tout ceci, hein, qui englobe Q, D, Z et N. Et pour terminer, nous avons aussi C, l'ensemble des nombres complexes formés d'une partie réelle et d'une partie imaginaire. Imaginaire, on le rappelle, avec i carré qui est égal à moins 1. Donc ça par exemple 3 moins 2 fois i, ou 7, ou moins 7, pardon, plus 4 fois i. Voilà, donc ça nous donne ceci. Petit décalage à rectifier au niveau du moins 7 plus 4i. Mais bon, je pense que vous aurez compris comment ça fonctionne. Donc voilà, C contient R, contient Q, contient D, contient Z, contient N, tout simplement. Alors, ici, petite mise en application, et je vous laisse le petit, mes petits cercles et tout pour vous rappeler un peu comment ça fonctionne. Donc, si par exemple je dis racine de 3, où est-ce qu'il est forcément dans mon petit tableau à droite? Eh bien, racine de 3, vous voyez, il est dans R, donc forcément il est dans Q, D, Z et N. Moins 8, il est dans Z, donc il est forcément dans N aussi. 2 plus 2 fois I, on est dans C, donc forcément R, Q, D, Z et N, moins 6,5 qui est dans D, Z et N, et pour terminer, 5 de bi qui se trouve forcément dans Q, donc D, Z et N. Vous aurez compris comment ça marche, maintenant vous maîtrisez l'ensemble des nombres, les familles, c'est à vous de jouer.